Les jours ensoleillés de Belly à la campagne. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Belly, une jeune femme de 30 ans, avait toujours rêvé de vivre à la campagne. Née et élevée à Paris, elle avait passé la majeure partie de sa vie dans l'effervescence de la ville, entourée par les lumières scintillantes de la capitale française. Mais malgré le glamour de la vie parisienne, Belly ressentait un vide. Elle aspirait à quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus connecté à la nature. C'est pourquoi, après des années de travail dans une grande entreprise de marketing, elle décida de tout quitter pour commencer une nouvelle vie dans la campagne française. Un matin de printemps, Belly fit ses valises et se dirigea vers la gare de Paris-Montparnasse. Elle avait acheté une petite maison dans un village appelé Saint-Martin-des-Prés, situé dans la région pittoresque de Provence. Le village était entouré de collines verdoyantes, de champs de lavande et de vignobles à perte de vue. Pour Belly, c'était un rêve devenu réalité. Le voyage en train fut paisible. Tandis que le train quittait les bruits de la ville, Belly regardait par la fenêtre les paysages qui défilaient. Les gratte-ciels et les rues animées de Paris laissaient place à des forêts denses, des champs dorés et des villages tranquilles. Elle se sentait déjà plus détendue, plus en paix. En arrivant à Saint-Martin-des-Prés, Belly fut accueillie par la chaleur du soleil provençal et le chant des cigales. Le village était exactement comme elle l'avait imaginé, des maisons en pierre avec des volets bleus, des ruelles pavées, et une place centrale où se trouvait un vieux puits. Les habitants la saluaient en souriant, curieux de découvrir cette nouvelle venue. Sa maison était un petit bijou caché au bout d'une route bordée de cyprès. Construite au XIXe siècle, elle avait tout le charme des vieilles maisons provençales, des murs épais, des poutres en bois, et un jardin rempli de fleurs sauvages. Belly tomba immédiatement amoureuse de cet endroit. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Les premiers jours de Belly à Saint-Martin-des-Prés furent dédiés à l'exploration. Elle prit plaisir à se promener dans les ruelles du village, à admirer les vieilles bâtisses et à discuter avec les habitants. Elle fit rapidement la connaissance de Marie, la boulangère du village, qui lui offrit une baguette fraîche et l'invita à prendre un café. Marie était une femme d'une 50aine d'années, pleine de vie et de gentillesse. Elle devint rapidement l'amie et la confidente de Belly. Marie l'introduisit aux autres habitants du village. Il y avait Jacques, le maire, un homme jovial qui aimait organiser des fêtes pour la communauté, Henri et Monique, un couple d'agriculteurs qui produisaient le meilleur miel de la région, et Luc, un jeune viticulteur qui possédait un domaine familial réputé pour son vin rouge. Luc, en particulier, attira l'attention de Belly. Grand, aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu profond, il était non seulement charmant, mais aussi très passionné par son travail. Il invitait souvent Belly à visiter son vignoble, lui expliquant avec enthousiasme le processus de la viticulture, depuis la récolte des raisins jusqu'à l'embouteillage du vin. Belly, qui ne connaissait pas grand-chose à ce sujet, était fasciné par l'amour que Luc portait à sa terre et à son métier.
Chaque jour, Bélie se sentait de plus en plus intégrée à la vie du village. Elle participait aux marchés locaux, où elle achetait des produits frais directement des agriculteurs. Elle commença à cuisiner des plats provençaux, utilisant des herbes aromatiques qu'elle cueillait dans son propre jardin. La simplicité de cette vie la comblait de bonheur. Avec le temps, Bélie développa une routine qui lui apportait une grande satisfaction. Elle se réveillait chaque matin avec le chant des oiseaux, ouvrait les volets de sa chambre pour laisser entrer la lumière du soleil, et préparait un petit déjeuner qu'elle prenait sur la terrasse, face aux collines. Elle passait ses journées à jardiner, à lire sous le vieux chêne qui trônait dans son jardin, ou à explorer les sentiers environnants. Les après-midi, elle aimait visiter les ateliers d'artisans locaux. Elle découvrit la poterie, la fabrication de savons artisanaux, et la couture, toutes des activités qui l'éloignaient encore plus de sa vie d'avant, stressée et accaparée par les deadlines. La simplicité et la lenteur de la vie à Saint-Martin-des-Prés lui permettaient de se reconnecter à elle-même. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la campagne, elle découvrit un vieux moulin à l'abandon. Curieuse, elle décida de s'en approcher. Le bâtiment, bien que délabré, avait un charme indéniable. Des vignes sauvages grimpaient sur les murs de pierre, et une petite rivière coulait à proximité, créant une atmosphère paisible. Bélie s'imagina immédiatement le potentiel de cet endroit. Avec un peu de travail, il pourrait devenir un lieu magique. Elle en parla à Luc, qui connaissait bien l'endroit. Il lui apprit que le moulin appartenait autrefois à une vieille famille du village, mais qu'il avait été laissé à l'abandon depuis des années. Bélie sentit une nouvelle passion naître en elle. Elle voulait restaurer ce moulin et en faire un atelier où elle pourrait accueillir des artistes et des artisans de toute la région. Luc, enthousiasmé par l'idée, lui proposa son aide. Ensemble, ils commencèrent à planifier les travaux, et bientôt, d'autres villageois se joignirent à eux pour donner un coup de main. Ce projet devint un véritable travail communautaire, renforçant encore plus les liens entre Bélie et les habitants de Saint-Martin-des-Prés. Au fil des semaines, la relation entre Bélie et Luc se transforma en quelque chose de plus profond. Leur complicité grandissait, alimentée par les moments passés ensemble à travailler sur le moulin, à se promener dans les vignobles ou à partager des dîners improvisés sur la terrasse de Bélie. Ils se comprenaient sans avoir besoin de mots, et un sentiment doux mais intense émergeait entre eux. Un soir d'été, après une longue journée de travail, Luc invita Bélie à une dégustation de vin dans son domaine. La nuit était chaude, et les étoiles brillaient dans le ciel clair. Assis sur une colline surplombant les vignes, ils savouraient un verre de vin tout en parlant de leurs rêves, de leurs espoirs, et de ce qu'ils voulaient accomplir dans la vie. Tu sais, Bélie, je n'avais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi, dit Luc, brisant le silence avec une sincérité qui toucha Bélie. Ta présence ici a apporté quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose de beau. Bélie sentit son cœur battre plus fort. Elle posa son verre et regarda Luc dans les yeux. Moi non plus, je n'avais pas prévu tout ça, Luc. Mais je suis heureuse que la vie m'ait menée ici, et surtout, qu'elle m'ait menée à toi.
Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, ils se rapprochèrent. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux, empreint de toutes les émotions qu'ils avaient accumulées au cours des dernières semaines. C'était le début d'une histoire d'amour qui allait transformer leur vie. Avec le moulin en cours de restauration et leur relation qui s'épanouissait, Bélie et Luc sentaient que leur vie prenait une nouvelle direction. Ils travaillaient ensemble non seulement sur le projet, mais aussi sur leur avenir commun. Bélie décida de s'impliquer encore plus dans la vie du village, en organisant des ateliers pour les enfants, en collaborant avec les artisans locaux, et en participant activement aux fêtes traditionnelles. Le moulin devint rapidement un centre d'activité dans le village. Les habitants venaient y travailler, y apprendre, et y échanger des idées. Il devint un symbole de la communauté de Saint-Martin-des-Prés, un lieu où les traditions et la modernité se rejoignaient pour créer quelque chose de nouveau et de beau. Bélie se sentit plus épanouie que jamais. Mais malgré toute cette activité, Bélie et Luc prenaient soin de ne pas négliger leur relation. Ils savaient que l'amour, comme un vignoble, nécessitait de l'attention, des soins et de la patience. Ils passaient du temps ensemble, que ce soit pour des moments tranquilles dans la nature ou des soirées animées avec des amis. Leur amour grandissait, nourri par les valeurs qu'ils partageaient, la simplicité, l'authenticité et le respect de la nature. L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là, apportant avec lui des vents froids et de la neige. La campagne, si vibrante en été, prit une allure plus sombre et plus austère. Les journées étaient courtes, et les nuits, longues et froides. La vie à Saint-Martin-des-Prés ralentit, et Bélie découvrit une nouvelle facette de la vie à la campagne, celle des hivers rigoureux, où le travail ne s'arrêtait pas, mais où tout devenait plus difficile. Luc et Bélie durent faire face à de nombreux défis. Le moulin, en cours de restauration, subit des dommages causés par le froid, et les travaux durent être interrompus. Les routes enneigées rendaient les déplacements difficiles, et même les activités les plus simples, comme aller chercher du bois ou des provisions, devinrent des tâches ardues. Malgré cela, Bélie et Luc restèrent unis, trouvant du réconfort dans la chaleur de leur amour. Ils passaient leurs soirées près du feu, à se raconter des histoires, à lire ou à écouter de la musique. Luc, qui avait grandi à la campagne, partageait avec Bélie ses astuces pour survivre aux hivers provençaux, comment conserver la chaleur, comment préparer des repas nourrissants avec peu d'ingrédients, et surtout, comment garder le moral dans les moments difficiles. Pour Bélie, cet hiver fut une leçon d'humilité. Elle réalisa que la vie à la campagne n'était pas seulement idyllique, mais aussi exigeante. Cependant, ces épreuves renforcèrent encore plus son lien avec Luc et son attachement à cette terre qu'elle avait choisie. Elle savait qu'après l'hiver, le printemps reviendrait, apportant avec lui de nouvelles opportunités et de nouveaux espoirs. Lorsque le printemps fit enfin son apparition, Saint-Martin-des-Prés sortit de son sommeil hivernal. Les fleurs commencèrent à éclore, les oiseaux revinrent chanter, et les champs reprirent vie. Pour Bélie et Luc, c'était aussi une période de renouveau. Le moulin, après les réparations nécessaires, fut enfin achevé,
et ils purent inaugurer ce lieu qui leur tenait tant à cœur. L'ouverture du moulin fut un événement majeur dans le village. Tous les habitants vinrent pour célébrer ce nouveau chapitre de l'histoire de Saint-Martin-des-Prés. Le moulin, autrefois en ruine, était devenu un lieu d'art et de création, un espace où la communauté pouvait se réunir pour apprendre, partager et créer ensemble. Pour Bélie, c'était un rêve devenu réalité. Elle se souvenait du jour où elle avait découvert le moulin pour la première fois, et de tout le chemin parcouru depuis. Ce projet avait transformé non seulement le village, mais aussi sa propre vie. Elle se sentait désormais pleinement intégrée à cette communauté, et elle savait que Saint-Martin-des-Prés serait pour toujours son foyer. Luc, de son côté, était fier de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Leur relation s'était épanouie, renforcée par les défis qu'ils avaient surmontés et les moments de bonheur qu'ils avaient partagés. Ils savaient qu'ils avaient trouvé en l'autre non seulement un partenaire, mais aussi un véritable amour. Avec l'été qui approchait, la vie à Saint-Martin-des-Prés reprit son cours joyeux. Bélie et Luc passaient leur journée à travailler sur leurs projets respectifs, mais ils prenaient toujours le temps de profiter de la beauté de la campagne environnante. Les soirées étaient consacrées à des dîners en plein air, entourés d'amis et de famille, où ils savouraient les fruits de leur travail, du vin, du miel, des légumes frais, et bien sûr, l'amour qui les unissait. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les champs de lavande, Luc prit la main de Bélie et lui demanda : « Et si on construisait quelque chose de plus grand, toi et moi ? Quelque chose qui durerait pour toujours ?» Bélie sourit, comprenant immédiatement ce que Luc voulait dire. « Oui, » répondit-elle, le cœur rempli de joie. « Construisons notre avenir ensemble, ici, dans ce lieu que nous aimons tant. » Ils décidèrent de se marier à la fin de l'été, lorsque les champs seraient en pleine floraison et que le village tout entier serait prêt à célébrer avec eux. Le mariage fut une fête grandiose, remplie de rires, de musique, et d'une joie partagée par tous les habitants de Saint-Martin-des-Prés. Après leur mariage, Bélie et Luc continuèrent à vivre leur vie simple et heureuse à Saint-Martin-des-Prés. Ils agrandirent leur maison, y ajoutant des chambres pour accueillir leurs futurs enfants, et plantèrent de nouveaux vignobles autour de leur propriété. Leur vie était rythmée par les saisons, par le travail de la terre, et par l'amour qu'ils se portaient mutuellement. Les années passèrent, et Bélie et Luc vécurent de nombreuses aventures ensemble. Ils surent apprécier chaque moment, des petites joies quotidiennes aux grandes réalisations. Leur amour grandit, nourri par les expériences partagées et par leur profond respect pour la nature et pour la vie simple qu'ils avaient choisie. Ils devinrent des figures centrales dans la communauté de Saint-Martin-des-Prés, respectés et aimés par tous. Le moulin qu'ils avaient restauré continua d'être un lieu de rassemblement pour les habitants du village, un symbole de ce que l'amour et la collaboration pouvaient accomplir. En vieillissant, Bélie et Luc regardèrent leur vie avec satisfaction. Ils avaient bâti quelque chose de beau, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur communauté. Leur maison était remplie de souvenirs, de rires, et de l'amour de leur famille et de leurs amis. Un jour,
Alors qu'ils se promenaient dans les vignobles qu'ils avaient plantés ensemble, Béli prit la main de Luc et lui dit : « Je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse être aussi belle. Merci, Luc, pour tout ce que tu m'as donné. » Luc sourit et répondit : « C'est moi qui te remercie, Béli. Tu as fait de ma vie quelque chose de vraiment extraordinaire. » Et c'est ainsi que, main dans la main, ils continuèrent leur chemin, savourant chaque instant de cette vie qu'ils avaient construite ensemble, dans la beauté et la simplicité de la campagne française. Alors que les années passaient, Béli et Luc décidèrent d'élargir leur projet. Avec la popularité croissante du moulin et l'intérêt grandissant pour les ateliers d'artisanat qu'ils y organisaient, ils envisagèrent de créer une petite école de formation pour les jeunes artisans de la région. Ils voulaient transmettre leurs connaissances et leur passion pour les métiers traditionnels, en offrant aux jeunes générations une chance d'apprendre dans un environnement inspirant. Le projet de l'école nécessitait beaucoup de travail et de planification. Béli se plongea dans l'organisation, cherchant des financements, recrutant des enseignants qualifiés, et s'assurant que tout était en place pour accueillir les premiers élèves. Luc, de son côté, travailla à l'aménagement des locaux, veillant à ce que chaque espace soit fonctionnel et agréable pour l'apprentissage. Le défi de ce nouveau départ était considérable, mais Béli et Luc étaient déterminés à réussir. Ils savaient que l'éducation était la clé pour préserver les traditions artisanales tout en les adaptant aux besoins modernes. L'école deviendrait un lieu où les jeunes pourraient non seulement apprendre un métier, mais aussi développer une véritable passion pour leur art. Les premiers mois furent intenses, mais finalement, l'école ouvrit ses portes. Les élèves, venus de toute la région, apportèrent avec eux une énergie nouvelle et un enthousiasme qui revigora Béli et Luc. Chaque jour, ils voyaient les jeunes grandir en compétences et en confiance, et ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix en lançant ce projet. Avec le succès de leur école, Béli et Luc virent leur influence grandir dans la région. Leur engagement envers l'artisanat et l'éducation fut reconnu, et leur école attira des visiteurs de tout le pays. Des artisans renommés vinrent partager leurs connaissances, et le village de Saint-Martin-des-Prés devint un véritable centre d'excellence pour les métiers d'art. La vie de Béli et Luc continua d'être riche en moments de joie et de satisfaction. Ils profitèrent de chaque instant passé avec leurs élèves, leurs amis et leurs familles. Leur maison était devenue un lieu de rassemblement, où régnait une atmosphère de convivialité et d'entraide. Béli, en particulier, se sentait plus épanouie que jamais. Elle avait trouvé sa place dans le monde, un lieu où elle pouvait exprimer sa créativité, partager ses connaissances, et vivre pleinement en accord avec ses valeurs. Luc, quant à lui, était fier de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Il voyait en Béli non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi une partenaire et une complice dans toutes ses entreprises. Les saisons passaient, et chaque année apportait son lot de nouveaux projets et de nouvelles réussites. L'école continua de prospérer, et le moulin resta un lieu de création et de rencontre pour les artisans de la région. Avec le temps, Béli et Luc vieillissaient, mais leur amour restait aussi fort qu'au premier jour. Ils avaient créé une vie qui leur ressemblait,
pleine de simplicité, d'authenticité, et de passion pour ce qu'ils faisaient. Leurs enfants, désormais adultes, reprirent une partie des activités, apportant avec eux de nouvelles idées et de nouvelles énergies. Un soir, alors qu'ils se reposaient sur la terrasse de leur maison, entourés par les champs qu'ils avaient cultivés ensemble, Bélie regarda Luc avec tendresse. « Nous avons fait de belles choses, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Luc acquiesça, un sourire aux lèvres. « Oui, Bélie, nous avons créé quelque chose de beau. Et le plus beau, c'est que tout cela continuera après nous. » Ils restèrent là, main dans la main, profitant de la douceur de la soirée et de la paix qui régnait autour d'eux. Leur vie, si riche en expérience et en amour, était un témoignage de ce que la simplicité et la sincérité pouvaient accomplir. Et alors que le soleil se couchait derrière les collines, Bélie et Luc surent qu'ils avaient trouvé l'éternité dans chaque instant qu'ils avaient partagé. Leur histoire, faite de petits bonheurs et de grands accomplissements, resterait gravée dans les cœurs de ceux qui les avaient connus, et dans la terre qu'ils avaient tant aimée.